Après avoir vu la boucle tant que, aujourd'hui on va voir un autre type de boucle, la boucle for. Donc la boucle for, c'est quoi? C'est une structure qui permet de répéter du code, d'accord? Répéter un bloc du code un nombre de fois déterminé, bien précis, à l'avance. Donc, il est utile on sait à l'avance le nombre de fois d'itérations nécessaires. Je vous donne un exemple concret pour bien comprendre le principe de cette boucle. Alors, je veux préparer un gâteau. Et ce gâteau, selon la recette de ce gâteau, il me dit, tu dois ajouter 3 œufs. Très bien. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon assiette ou mon bol. Je vais prendre un œuf. Je casse le premier œuf dans mon assiette. Je prends un deuxième œuf. Je le mets dans mon assiette. Et je vais répéter cette action de casser l'œuf jusqu'à ce que le nombre qui a demandé dans ma recette soit complet, c'est-à-dire soit 3. Donc, la boucle for a pour objectif de nous faire répéter cette action-là un nombre de fois précis défini à l'avance. Ici, par exemple, dans notre exemple, j'ai dû répéter mon action de casser des œufs 3 fois. Pourquoi 3 fois? Parce que le nombre était défini à l'avance par ma recette. Donc, voyons maintenant comment faire la syntaxe. Donc, la boucle for se compose en 3 parties ici, entre parenthèses, séparées par des points-virgules. On a une initialisation, on a une condition et incrémentation ou décrémentation. Donc, voyons bien dans le code pour bien expliquer les choses. Donc, on a une boucle for ici qui permet de calculer, d'afficher tout simplement un compteur de 1 jusqu'à 3. Donc, on a la boucle for ici par le mot-clé for. Entre parenthèses, on a 3 parties. La réinitialisation, comme on a dit, la condition et l'incrémentation. On peut faire même ici une décrémentation avec moins. Et là, l'action à répéter, c'est juste l'affichage du code, l'affichage du compteur. Voilà. Alors, on va exécuter pour voir. Comme vous voyez ici, il affiche 1, 2, 3. Très bien. Maintenant, comment ça exécute? Ici, il va dire c'est la réinitialisation. Donc, le compteur est à 1. Ma variable est à 1. Le premier tour. Il va dire est-ce que 1 inférieur à 3? Il pose la question. Oui, il est inférieur à 3. Le compteur devient 2. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher le compteur 1. Donc, il va afficher tout d'abord le compteur 1 et puis il va faire une incrémentation. Maintenant, le compteur est à 2. Donc, ça reste comme ça. Elle va poser la question, est-ce que 2 inférieur ou égal à 3? Oui. Donc, il va entrer dans la boucle. Il va afficher le 2 et il va faire une incrémentation de compteur à 3. Elle va venir ici et pose la question, est-ce que 3 inférieur ou égal à 3? Oui. Il entre dans la condition et il affiche le 3. Il va faire une incrémentation, de compteur, elle va devenir 4. Elle va poser la question ici dans la condition. Elle va dire, est-ce que 4 inférieur ou égal à 3? Non. Et là, elle va arrêter la boucle. Elle va sortir de la boucle. Voilà, c'est exactement la même chose par rapport par rapport à la boucle while. Très bien. Un autre exemple, si je veux afficher par exemple les jours de chaque mois. Par exemple, janvier, il a 31 jours. Donc, j'ai cette variable-là bien définie, bien précise à l'avance. Je sais que le mois de janvier a 31 jours. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux tout simplement afficher ces jours. Donc, avec la boucle tant que. Donc là, c'est juste un message pour afficher.
Et ma boucle for, donc là, le i, donc c'est une variable i, qui est allant de 1 jusqu'à quoi? Jusqu'à 31. Donc ça doit être inférieur ou égal. Et là, on fait l'incrémentation et tout simplement, il affiche ça. C'est un autre, voilà. Donc, j'actualise et comme vous voyez, elle a affiché le message qu'on a fait et elle a fait la boucle de 1 jusqu'à 31. J'espère que c'est clair pour cette boucle.